Dans cette première vidéo, je voulais vous montrer comment télécharger le process. Donc, on est dans la page des ACE. Donc, vous allez cette partie de process macro. Donc, vous pouvez regarder un petit peu. En fait, vous cherchez la page, vous allez trouver tout de suite. Une fois qu'on est dans cette partie, on va chercher la partie de téléchargement. Donc, normalement, c'est en haut. Voilà. On clique. On va dans le téléchargement. On va essayer de descendre. Et normalement, nous avons un lien vers cette page de l'Université de Calgary. On va à la partie des ressources. Et quand on va descendre, on aura cette partie du process. On clique sur le téléchargement. Ensuite, on va arriver à avoir un script. Cet script, il est très très long, comme vous allez pouvoir le voir. Donc, vous le faites copier-coller sur R, il est très très long, et vous cliquez sur Run. Ensuite, ça va mettre un petit peu de temps à charger, et vous allez avoir un petit affichage comme quoi tout a été bien chargé. Donc, process active. Ensuite, on va commencer par l'import des fichiers, comme vous savez, je pense déjà le faire. On va à l'importation des documents. On a notre document. On vérifie que tout est correct. Une fois que tout est correct, on va passer à la modération. Donc vous savez ici les scripts avec les variables Y, X et W, les noms du modèle. On passe au résultat. Donc dans cette partie, je ne vais pas tout aborder parce que ça a été déjà dit dans la vue précédente, mais on peut vérifier quand même les modèles. Ensuite, avec process, on peut regarder tout en bas si on n'a pas une erreur qui s'affiche. Si tout est bon, on va regarder donc les résultats. Donc déjà le modèle summary, on voit qu'il est inférieur à 0,5, mais c'est pas ça qui nous intéresse dans ce type d'analyse. On va plutôt regarder le modèle et donc l'interaction, c'est ça qui est très pertinent. Donc on regarde la plus-value, les LLCI, ULCI. C'est que tu peux rajouter des plus de la vidéo précédente, c'est cette partie du Product Terms qui nous dit l'interaction 1 correspond à quoi. Donc c'est pertinent et c'est très utile pour la modération modérée qu'on a plus d'interaction. Ici dans cette partie, nous allons voir une test d'interaction conditionnelle entre l'AVI et les premiers modérateurs. Et en bas, vous allez avoir un tableau plus détaillé. Dans cette partie de la modération modérée, nous allons voir à peu près les mêmes choses. Dans le script, on a la même partie avec nos modérateurs. Juste on va rajouter le modérateur de PIB. Okay. Ensuite, on va passer à cette partie avec le modèle à côté. Donc, on regarde encore qu'il n'y a pas d'erreur avant de regarder tout. Normalement, si tout est bon, on revient aux analyses. Et on va voir ici dans la flèche rouge, on va revérifier notre modèle. On va voir le modèle summary, mais c'est pas ça qui nous intéresse vraiment. Donc on va se focaliser sur la partie, sur la flèche bleue. Et cette partie, c'est la plus intéressante pour nous, vu que nous savons les interactions avec nos 3 modérateurs. Bon, nos 2 modérateurs et notre variable. Nous pouvons voir que elle n'est pas significative, malheureusement, mais nous pouvons voir ici toute cette partie des interactions. Vous voyez l'interaction 3, 2, 1, et à côté, vous allez voir qu'est-ce qu'on met dedans de chaque interaction pour pouvoir le vérifier dans notre tableau. Ensuite, nous pouvons voir cette partie avec la flèche jaune. C'est quelque chose d'intéressant car on va retrouver une test d'interaction conditionnelle entre l'AVI et les premiers modérateurs pour différentes valeurs du dossier modérateur. Donc vous allez voir, vous savez le PIB avec ces différentes valeurs et on peut voir donc que les 2 premiers ils sont significatifs, ils sont inférieurs à 0,5
Et c'est vraiment le troisième, avec un grand effet, où ça n'est plus significatif. Donc, dans les tableaux en bas, vous allez retrouver les mêmes choses, mais plus détaillées. Donc, vous allez pouvoir en sortir l'information que vous voulez. J'espère que ça a été utile pour vous. Bonne continuation.